Bonne chance. 5h, 7h. Europe 1, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Europe 1, il est 5h43. Votre invité, Alexandre Lemaire, ce matin, est Fernand Gontier, ancien directeur central de la police aux frontières entre 2017 et 2022, auteur de La face cachée de l'immigration aux éditions Baudelaire. Bonjour Fernand Gontier. Bonjour. Deux crises migratoires, Mayotte et Ceuta, enclave espagnole au Maghreb. Sébastien Lecornu vient d'achever, lui, sa première visite à Mayotte en tant que Premier ministre. Il a annoncé des mesures contre l'immigration illégale, plus de moyens militaires pour surveiller les côtes, des drones, davantage de bateaux. La France va ainsi se porter de 9 à 13 le nombre de navires intercepteurs d'ici à 2028. Sébastien Lecornu assume, il le dit, une militarisation des moyens face aux flux migratoires qui sont hors de contrôle à Mayotte. Vous qui connaissez très bien la situation là-bas, Fernand Gontier, est-ce que ces annonces vont changer la situation ? Alors d'abord, c'est une annonce qui est très intéressante, très importante pour les services qui œuvrent sur le terrain, que ce soit police ou gendarmerie. N'oublions pas qu'avec la tempête Chido, il y a eu des dégâts sur les matériels nautiques de ces deux services. Donc il s'agit de remettre à niveau et d'accroître le parc des intercepteurs. Donc c'est une annonce très importante qui permet sans doute de monter à 5 intercepteurs sur l'eau en permanence à l'horizon 2028. Donc oui, c'est un élément très important. Ce qu'on retient aussi, c'est l'accroissement des moyens aériens, de façon à avoir une combinaison des moyens à la fois nautiques, aériens, mais aussi terrestres, pour intercepter les Kwassa qui auraient débarqué leurs migrants. Donc oui, cet accroissement de moyens va dans le bon sens. Toutefois, on peut regretter que ce soit une vision, une approche très réactive et non pas proactive. Bon, une approche à l'approche de la présidentielle aussi, Fernand Gontier. Quand même, à chaque gouvernement, on voit ces déplacements à Mayotte et autant d'annonces suivre. Pourtant, on a le sentiment que la question de l'immigration reste hors de contrôle à Mayotte. Il y a comme un aveu d'impuissance de la part des gouvernants sur ce territoire. Écoutez, moi je connais bien Mayotte, c'est extrêmement désolant par rapport à l'investissement que peuvent réaliser les policiers et les gendarmes sur le terrain, ainsi que les militaires ou les douaniers, parce qu'ils sont en train de vider l'océan à la petite cuillère. Il est vrai qu'on ne prend pas le problème à la source. La source, c'est essentiellement les Comores, à titre principal, quasiment même exclusif. C'est-à-dire que plus que jamais, l'expression submersion migratoire prend tout son sens à Mayotte. Et on ne prend pas suffisamment le problème, comme je le dis, à la source. La meilleure route migratoire qui ne fonctionne pas, c'est celle qui est asséchée dès le départ. Donc à la source. Si on ne traite pas le problème aux Comores, notamment sur l'île d'Anjouan, qui est quand même dans l'archipel l'île où se concentrent à la fois tous les passeurs, tous les moyens matériels, fabrication, mise à disposition, etc. Oui. C'est là-bas qu'il faut agir. C'est ce qu'on appelle de plus en plus l'externalisation, mais l'externalisation, c'est pas contre les Comores, c'est avec les Comores. Alors, assécher à la source les flux migratoires, dites-vous, Sébastien Lecornu, précisément, veut conditionner l'aide au développement et à la coopération des Comores, le pays voisin, et de plusieurs pays africains, dans la lutte contre les passeurs, conditionner cette aide donc à la reprise de leurs ressortissants en situation irrégulière. Est-ce que ça peut être un levier, justement, contre l'immigration illégale? Oui, de toute façon, il faut utiliser tout l'arsenal possible. On peut penser effectivement à l'aide au développement, on peut penser à la politique des visas, on peut aussi mettre en place une coopération policière et judiciaire avec les Comores et d'autres pays. Il y a effectivement des outils, mais pour autant, il faut les utiliser. Il ne s'agit pas simplement de faire des annonces. Il me semble que ce qui est important, c'est d'engager tous les moyens et toute la force de notre politique diplomatique à l'étranger. Je pense que c'est pas simplement une affaire défensive. Bien. Alors, autre crise migratoire et aux portes de l'Europe toujours qui a marqué l'été, celle de Ceuta, enclave espagnole au Maghreb. 60 000 migrants venus du Maroc ont tenté de forcer la frontière. La situation reste difficile. On va en parler d'ailleurs dès 7h sur Europe 1 et puis à 7h40 dans Europe 1 matin avec notre envoyé spécial sur place Caroline Baudry. La députée lyote de Mayotte, Estelle Youssoufa, a eu cette formule il y a quelques jours pour parler de la crise migratoire à Mayotte. Elle dit Mayotte, c'est Ceuta au carré. Est-ce que le parallèle est justifié, Fernand Gontier, ou inapproprié ?
Non, je crois que il y a une énorme différence avec la crise de Ceuta, c'est que malgré tout, il y a une coopération très étroite entre le Maroc et l'Espagne que nous n'avons pas, et c'est ce que je vous disais à l'instant. Nous regrettons cette absence de coopération avec les Comores. Et donc la crise de Ceuta, c'est une crise il y avait déjà eu une répétition, on va dire, en mai 2021. Elle se reproduit à nouveau, elle peut à nouveau se reproduire, malgré la reprise de la majorité des migrants qui sont entrés dans l'enclave. Il reste quelques milliers de personnes encore dans l'enclave qui errent, j'allais dire, dans les rues de la ville et qui créent un climat d'insécurité et pour laquelle l'Espagne tarde à envisager une issue, que ce soit la reprise par le Maroc ou un transfert vers la péninsule ibérique. Donc oui, il y a actuellement une crise qui n'est pas totalement résolue. Mais la comparaison me paraît difficile. La comparaison paraît très très difficile. Le contexte est tout à fait différent. Nous sommes, j'allais dire, en prise avec des interlocuteurs qui n'ont pas la même approche de l'immigration. Le Maroc est un acteur majeur de la lutte contre l'immigration clandestine. Ce que ne sont pas les Comores. Les Comores. Dans le cas de Ceuta, Fernand Gonthier, c'est bien notre politique migratoire européenne qui est à l'épreuve. Vous dites dans une tribune dans le Figaro qu'il faut assumer l'externalisation de notre politique migratoire. Ça veut dire quoi? Externaliser, c'est coopérer et traiter le problème de façon bilatérale avec les pays de départ. C'est pas simplement avoir une vision de l'immigration à nos frontières et sur notre territoire européen. Depuis l'intérieur, oui. Voilà, c'est traiter le problème dans les pays sources et les pays de transit, dont le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et d'autres, la Turquie. L'externalisation, ce n'est pas le transfert de compétences, ce n'est pas l'abandon de souveraineté, c'est une coopération bien comprise avec les pays sources ou de transit qui finalement sont aussi victimes de ces flux migratoires irréguliers, avec l'activité des passeurs, avec de l'économie souterraine, avec de la criminalité associée, que ce soit des trafics de stupéfiants, trafic d'armes, etc. Donc c'est vraiment l'idée de jouer gagnant-gagnant, en toute transparence et pas contre ces pays-là. Je pense que c'est une mauvaise approche que d'être sur cette posture. L'externalisation n'est pas un gros mot. C'est simplement l'idée de travailler davantage avec les autres pays. C'est tout à fait logique. On est sur une dimension internationale. Il y a des milliards d'euros qui sont dépensés à l'échelle européenne pour Frontex, notre agence européenne de contrôle des frontières. Fernand Gonthier, on voit bien que ça n'empêche pas ce type de crise. Est-ce que Frontex est à la hauteur aujourd'hui ? Alors, sur ce type de crise, nous avons eu affaire finalement à une forme d'assaut organisé, massif, pour lequel Frontex n'aurait pas eu, j'allais dire, d'action particulière. On est face à un problème d'ordre public. Frontex n'est pas là pour maintenir l'ordre ou rétablir l'ordre public, n'est pas un service de nature non plus militaire, donc c'est un service de contrôle aux frontières. Il peut mettre à disposition des moyens de détection, de surveillance, de retour également, mais en tout cas la mission qui est celle de la garde de Ceuta et de Melilla dans un autre contexte, c'est vraiment de protéger le territoire, et la défense du territoire n'est pas la mission de Frontex. La mission de Frontex, c'est de contrôler les flux. Merci Fernand Gonthier, ancien directeur central de la police aux frontières, la PAF. Je rappelle votre livre, La face cachée de l'immigration, c'est aux éditions Baudelaire. Merci à vous. Merci.